Bâton de pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui puisque j'ai recréé un bâton de pouvoir que je vais consacrer le jour du solstice d'été. Il est notamment associé donc à la magie solaire. Je vais vous expliquer tout ça. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor, j'ai créé Mystic Moon pour accompagner dans les pratiques ésotériques. Je vous partage différents types de contenus ici mais aussi ailleurs. Vous aurez plein d'infos en description sous la vidéo. Bienvenue donc sur ma chaîne et allons donc dans le vif du sujet de cette vidéo, le bâton de pouvoir. Avant de vous présenter mon bâton de pouvoir, comment je l'ai pensé, créé, comment il va être consacré, d'abord parlons des bâtons de pouvoir de manière plus générale. Qu'est-ce que c'est? D'où ça nous vient? Alors moi je vais me concentrer sur l'Europe et en particulier sur les traditions celtiques et nordiques puisque c'est celle que je connais le mieux, même si je ne suis pas incollable sur le sujet. On va dire que c'est celle que j'ai le plus étudiée et expérimentée. Mais sachez que le principe de bâton de pouvoir, on le retrouve depuis l'Antiquité, voire même avant et sur tous les continents de la planète. Donc dans à peu près toutes les cultures et à travers les époques, on retrouve l'utilisation de cet outil dans le cadre de pratiques magiques, spirituelles, païennes. Pour autant, dans beaucoup de cultures, traditions, à une certaine époque, c'est très difficile de savoir exactement à quoi ça servait, dans quel contexte, puisqu'on a peu, voire pas d'écrits. C'était surtout des traditions orales. Donc il y a aussi beaucoup d'interprétations modernes de ces outils. Par exemple, chez les druides, on l'appelle du coup le bâton du druide ou encore le bâton de chêne. Bâton de chêne, tout simplement parce qu'il était souvent le bâton fait à partir de chêne qui est considéré comme sacré chez les druides. C'est d'ailleurs souvent l'arbre le plus vénéré chez les druides. Alors le bâton, du fait qu'il soit vertical et assez souvent quand même grand, on va considérer qu'il est un symbole de connexion entre le ciel et la terre. Le bâton vient symboliser cette connexion ciel-terre, mais aussi du coup nous aider à nourrir ce lien, cette connexion lorsqu'on le tient, lorsqu'on l'a avec soi. C'est aussi pour le druide un symbole d'autorité et également de sa sagesse, notamment parce qu'il est fait en bois, que les arbres sont considérés comme étant les êtres sages dans ces pratiques et croyances. Voilà, c'est aussi ce symbole d'autorité puisqu'il y a une certaine prestance, posture quand on tient le bâton et de sagesse due au fait que le bâton nous vient d'un arbre et comme je disais le plus souvent du chêne qui est un symbole très fort aussi de sagesse. Au-delà de sa symbolique, il était sûrement utilisé lors de rituels et de cérémonies. Ici, dans le cadre druidique, de ce que moi j'ai compris et lu, c'est que le bâton, il a un petit peu la même fonction que la baguette, puisqu'il va venir concentrer les énergies, il va venir aussi les diriger lors de toutes sortes de cérémonies et rituels. Donc le bâton est un peu comme une extension de soi, mais aussi va être un petit peu le médium qui va faire le lien entre soi et les énergies avec lesquelles on va être en association, en union, en harmonie lors des rites et cérémonies. Et du coup, ça va être plus facile de venir canaliser l'énergie dans le bâton et aussi du coup par la suite de les diriger en fonction des demandes et du thème du rituel ou de la cérémonie. Mais l'utilisation du bâton, on le retrouve aussi chez les Nordiques et c'est aussi et surtout pour ça que c'est un objet et un outil qui me parle particulièrement. On associe le bâton à la Volva qui était très souvent une praticienne, on va dire, prophétesse et aussi qui pratiquait la magie. On pouvait retrouver ces bâtons en bois, mais aussi en métal. Il faut savoir que chez les Nordiques, le métal était très souvent utilisé pour des outils, contrairement à d'autres pratiques, d'autres cultures, d'autres traditions, notamment chez les Celtes, où le métal était plutôt proscrit, qui pouvait notamment être considéré comme pas compatible avec les esprits de la nature. Alors ici, le bâton, il peut aussi avoir ce rôle dans le contexte nordique de canaliser, concentrer, diriger les énergies, mais pas que. Le bâton était aussi utilisé comme support dans les danses et les transes, qui amenaient du coup dans un état de conscience modifié et qui permettaient notamment aux Volva de faire leurs prophéties. Donc le bâton là est plus utilisé dans un contexte de danse, de chant, de transe. Il était d'ailleurs souvent gravé par des symboles importants comme notamment les runes pour les Nordiques.
Et donc voilà, ça se passait plutôt dans ces moments-là de le bâton qui va battre la terre et qui va venir activer des énergies, qui va venir nous faire vibrer en fait dans un certain rythme pour basculer dans un certain état. Donc ici, le bâton est aussi une forme de connexion, de lien avec l'invisible, les autres mondes, les esprits, et qui va du coup permettre de nous connecter. C'est un petit peu le médium cette fois-ci qui nous connecte, pas que à cette idée de ciel et terre, mais à quelque chose de bien plus vaste, en tout cas chez les Nordiques. Alors avant de vous présenter le bâton que j'ai pu personnaliser, que je vais consacrer au solstice d'été, vous expliquer comment je vais faire, comment je vais l'utiliser, tout ça, vous remettre un petit peu dans le contexte de pourquoi un bâton de pouvoir, mon histoire avec les bâtons de pouvoir, puisque ça va être mon 3e bâton de pouvoir. Moi, j'ai déjà essayé beaucoup d'utiliser les baguettes, donc qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus pratiques, qui sont aussi beaucoup plus populaires dans l'univers et dans l'imaginaire de la magie. Mais si j'ai déjà fabriqué plusieurs baguettes, j'ai déjà utilisé plusieurs baguettes, ça ne me correspond pas. J'ai vraiment des difficultés à leur utilisation, je les délaisse très rapidement. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le bâton, même si c'est beaucoup moins pratique, évidemment, à transporter, notamment. Alors, dans mon cas, du coup, c'était vraiment en rapport avec cette idée de connexion tertielle. Tout ce que je vous ai dit chez les Celtes et chez les Nordiques, il y a vraiment des échos en moi qui étaient assez évidents. Ça me permet aussi notamment de tracer le cercle, etc. Je vous raconterai les utilisations juste après. Mais donc j'ai eu un premier bâton de pouvoir dans mon premier lieu de vie en Laponie que j'avais reçu de mon jardin. Il y avait un bâton, je l'ai consacré, etc. Quand je suis partie de ce lieu, j'ai décidé de le laisser au lieu. Je ne me sentais pas de le ramener ailleurs parce que pour moi, il appartenait à ce lieu. Et mon 2e bâton de pouvoir, ça a été également le cas. Il appartenait au 2e lieu de vie quand je vivais en Laponie et je ne me sentais pas non plus de le ramener. Je l'ai laissé en offrande, je l'ai planté au plein centre de la forêt et voilà, je l'ai offert à nouveau à la nature. Et donc quand je suis venue m'installer là où je suis actuellement, donc toujours en Suède mais un petit peu plus au sud, ça va faire bientôt 1 an que je suis installée ici. J'ai pas repris de bâton de pouvoir. Je me suis pas préoccupée de ça et puis j'ai pas eu la nécessité, le besoin de le faire pendant cette période. Et puis j'ai fait un challenge divinatoire, donc j'organise des challenges divinatoires à chaque saison pour nous aider en fait à mettre en place des pratiques ésotériques qui ont du sens par rapport à nous, à nos ressentis, nos besoins, nos expériences et où on en est sur notre chemin. Donc l'idée c'était, parce que comme moi j'accompagne les membres magie saisonnière à pratiquer avec le cycle des saisons et des lunaisons notamment, j'ai pas envie qu'ils appliquent mes rituels à la lettre aveuglément. C'est important pour moi qu'ils puissent adapter en fonction de leur parcours et leurs croyances, etc. Et pour les aider à identifier ça, eh bien, on fait des challenges divinatoires 1 fois par saison où ils répondent à des questions en tirant des cartes ou des runes et ça leur permet de s'aiguiller sur comment ils vont faire les choses. Et là, notamment pour l'été, je leur avais proposé de créer un talisman solaire pour pouvoir être nourris de la magie solaire et d'utiliser la magie solaire dans leur pratique. Donc je fais le challenge comme les membres magie saisonnière pour m'aider à identifier quoi ce talisman, à quoi il va servir, à quoi il va ressembler, etc. etc. Et en fait, j'ai tiré cette carte sur quel symbole, quel type d'outil je pourrais utiliser pour le talisman solaire. Et j'ai eu cette carte de l'oracle que j'ai utilisé, qui est du coup un bâton avec une rune gravée dessus. Sachant que c'est un oracle où il y a peu ou pas de runes dedans, donc c'était vraiment un écho très fort pour moi, puisque tous mes bâtons de pouvoir ont été gravés de runes. Et du coup, c'était assez évident, notamment parce que pendant tout mon challenge divinatoire, j'ai compris que la magie solaire était pour moi une forme de soutien, de support, pour m'aider dans la patience, la persévérance, le courage. Et du coup, ça a beaucoup de sens d'avoir ce bâton qui est là aussi pour se reposer, être soutenu. Donc vous allez voir, pour moi, le bâton, c'est pas juste un aspect purement magique, c'est aussi un aspect spirituel, de connexion, là, du coup, pour moi, au soleil, dans cet aspect, en effet, de soutien, notamment. Donc du coup je me suis mis en quête d'aller chercher un bâton de pouvoir. Ça va être simple parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour le faire
Et je suis allée en forêt et je suis tombée du coup sur ce bâton. Je vais me reculer pour que vous puissiez le voir entièrement. Donc voilà à quoi il ressemble entièrement. Il est assez grand. En même temps, pas tant que ça, parce que moi je suis petite. Je sais que beaucoup croient que je suis grande, mais je fais que 1m60. Et donc il fait un peu plus que 1m60. J'aime bien qu'il soit suffisamment grand, notamment pour la marche, puisque c'est un bâton que je vais utiliser certes dans un contexte rituel sacré, dans un espace comme par exemple à l'intérieur où je suis en train de me créer un espace sacré dans mon jardin, etc. Mais c'est aussi pour aller en forêt. Alors pas pour faire une promenade, mais plus dans mes moments de marche méditative ou quand je vais faire des rituels, des offrandes, des prières ou autres au cœur de la forêt. J'aime bien du coup avoir le bâton qui vient du coup en support, en soutien. Alors déjà, il y a le choix du bâton. Donc moi, j'ai eu très peu de temps pour le choisir. Mais quand je l'ai vu, c'est clairement pas le plus pratique en soi parce qu'il est vraiment pas droit. Il part vraiment comme ça sur la fin pour la marche. Bon, après, je vais pas faire des grosses randonnées avec, donc c'est pas un souci. Mais c'est sûr que c'est pas le plus facile, on va dire. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celui-ci. Donc on peut partir avec dans l'idée de choisir une essence d'arbre en particulier. L'essence de l'arbre va pouvoir apporter une symbolique et potentiellement, si on y croit, une énergie particulière. Et donc ça peut vraiment avoir une importance en fait dans son choix. Sauf que pour ma part, c'est important pour moi de prendre une branche qui est au sol. Donc je ne suis pas allée couper la branche d'un arbre pour faire mon bâton. Dans mon éthique et ma façon de voir les choses, ce ne serait pas ok de couper une branche d'arbre pour faire mon bâton. Donc déjà ça limite beaucoup plus le choix. Il faut qu'il soit pas trop grand, pas trop petit, pas trop lourd, pas trop gros, pas trop fin. Il y a beaucoup de critères et donc moi je me suis plutôt basée sur ce type de critères que sur l'essence de l'arbre. Donc ça après c'est des choix à faire. Quelle essence c'est? Je ne suis pas sûre à 100%, mais il y a de grandes chances que ce soit de l'érable. Il y a beaucoup d'érables dans la forêt où j'étais et on a essayé de comparer, j'étais avec mon mari, on a essayé de comparer les différents arbres qu'il y avait dans la forêt, on pense que c'est de l'érable. C'est difficile à dire puisque c'est une branche qui est morte, qui a noirci. C'est pour ça aussi que je l'aimais beaucoup. Donc vous pouvez voir vraiment l'aspect noir de la branche. Donc c'est pas moi qui l'ai noirci, il a noirci naturellement. C'est ça aussi que j'aimais beaucoup. Donc voilà, suite à ce challenge, je suis allée choisir ce bâton avec cette idée qu'il sera mon bâton notamment pour la magie solaire, mais pas que. Pour moi, ça me convient très bien puisque la magie solaire a une très grande place dans ma pratique puisque je pratique avec le cycle des saisons depuis des années et je célèbre toute la roue de l'année, les 8 sabbats de l'année, chaque année sans interruption, jamais. Donc pour moi, ça a beaucoup de sens de toute manière que d'avoir un outil aussi imposant, si je peux dire, qui soit relié à la magie solaire. Mais en fait, avec cette magie solaire, il y a plein de choses qui se sont révélées et donc j'ai décidé de le personnaliser avec ces différents éléments qui sont associés au travail que je veux faire avec lui. Donc, de manière assez classique, je reprends en effet les éléments, on va dire, traditionnels, si je peux dire, de l'utilisation du bâton de pouvoir. Excusez-moi. Connexion entre le ciel et la terre, avec du coup la possibilité aussi de tracer sur la terre des symboles, même de pouvoir tracer également des symboles dans l'air, mais c'est beaucoup plus complexe qu'avec par exemple une baguette pour cette utilisation. Ça va aussi me permettre en effet de rentrer dans des états de transe et d'états de conscience modifiés, donc ça aussi, ça sera utilisé pour ça, et aussi du coup pour le soutien, le support qu'il m'apporte à travers mon cheminement, mon voyage, notamment à travers le cycle des saisons. Et puis, il y a des petites spécificités encore que je vais vous montrer en me rapprochant. La forme, évidemment, peut apporter beaucoup. Moi, j'aimais qu'il ne soit pas complètement droit et surtout que la partie au-dessus soit plus grosse et que la partie en bas soit plus fine. J'aime en fait le fait que ça soit vraiment comme un manche en fait que je vais prendre. Ça, j'aime beaucoup cette idée. Et en fait, il est tout biscornu, il tourne, et ça j'aimais beaucoup. Et en fait, quand je le voyais comme cela, ça me faisait vraiment penser un peu à un serpent qui est vraiment un animal très important pour moi, qui est un animal guide notamment, que j'ai d'ailleurs tatoué sur le bras, mon bras gauche notamment parce que je suis gauchère, qui est donc ici. Et du coup, c'est un serpent qui entoure un arbre, et donc ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi.
Et donc notamment c'est pour ça que j'ai fait des yeux ici pour représenter du coup la tête du serpent. On peut du coup peindre des choses, graver des choses, attacher des choses, ce que j'ai fait, en fonction des symboliques et des énergies qu'on veut que là, le bâton de pouvoir puisse nourrir. Alors, je suis en train de remettre mes petites plumes qui ont bougé, voilà. Donc, notamment ici, on a une représentation du soleil de manière cyclique avec la spirale, puisque c'est un bâton qui est né de cette exploration de la magie solaire et qui va me soutenir dans les cycles. Et j'ai fait comme c'est pas vraiment une spirale, c'est un genre de labyrinthe qui aussi est un symbole d'exploration et de voyage en fait. Donc c'est ça, le voyage dans le cycle du soleil, c'est un peu ce que j'ai voulu représenter avec ce premier talisman que j'ai accroché au bâton de pouvoir. Ensuite, on a ici 3 runes qui se sont révélées à moi pendant le challenge divinatoire et qui du coup correspondraient à cette utilisation du bâton. On a Feu, Sowilo et Raido et j'en ai créé du coup un talisman runique. Je vous apprends à faire ça dans ma formation sur les runes si ça vous intéresse. Ici, j'ai une fiole, donc vous voyez, on peut faire plein de choses qu'on peut attacher. Moi, du coup, il n'était pas complètement plat ici. Il y a plein de petits morceaux d'armes qui ne sont pas aux mêmes dimensions et j'en ai profité du coup pour accrocher ces différents éléments. Ici, j'ai une fiole aussi qui va représenter les différents éléments végétaux qui ont été associés à la magie solaire pour moi suite à mon challenge. Notamment, il y a 2 autres arbres qui sont venus à moi qui étaient le chêne et le pin et notamment les graines qui étaient associées. Enfin voilà, il y a eu tout un système de création de correspondance pendant presque 20 jours qui m'ont permis de pouvoir réaliser en fait toutes ces personnalisations. J'ai mis 2 plumes ici, une plume d'oie et une plume de pie, parce que c'est 2 oiseaux qui sont très présents ici. Et la pie, c'est un corps vidé, et qui est aussi ce symbole de voyage entre les mondes, etc. La plume d'oie, c'est aussi la plume de l'écriture, c'est la plume du voyage de l'imaginaire, et c'est aussi la plume de l'abondance par rapport à la magie solaire, par rapport à mes voyages que je veux faire. Tout avait du sens. J'ai accroché également un arbre, puisque un arbre de vie qui représente potentiellement aussi Yggdrasil. Dans cette connexion terre-ciel, le symbole de l'arbre est très important pour moi. Et puis enfin, on va avoir 2 petits éléments ici. Ici, ça ressemble un peu à une échelle de sorcière, avec cloches et grelots qui vont venir en fait faire une sonorité qui va permettre plusieurs choses. Annoncer ma venue, qui va permettre aussi potentiellement la protection. Il y a plusieurs symboliques qui sont reliées à ça. Et on a ici un nœud qui vient représenter un peu un symbole que j'avais vu sur une des cartes et qui faisait penser notamment à cette idée d'expansion et d'abondance. Ici, j'ai un petit pochon avec des petites choses secrètes à l'intérieur. C'est le seul truc que je vous dévoilerai pas. Et voilà du coup pour mon bâton de pouvoir, comment je l'ai pensé, imaginé. Donc il faut prendre le temps de savoir à quoi il va servir, à quelle énergie il va être relié, pour pouvoir bien voir comment on va le personnaliser. Donc, je suis très très heureuse qu'il soit prêt à être maintenant consacré, sachant que ce n'est pas une étape obligatoire et nécessaire. Petite précision, tout ce que je mets sur mon bâton, tout ce que j'accroche et que je ne grave pas, peut aussi être voué à évoluer. C'est ça qui est intéressant en fonction de mon avancement dans ces cycles justement et dans ces pratiques. Il y a des choses que je vais pouvoir retirer, modifier, des nouvelles choses que je peux ajouter. Le bâton, j'ai gravé assez peu de choses dessus pour pouvoir continuer de la possibilité de graver des nouveaux éléments. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est un outil qui peut être évolutif. Pour consacrer un objet, type objet de pouvoir, comme ici le bâton, ou encore par exemple la baguette, des objets qu'on va vraiment utiliser, qui vont être l'extension de son pouvoir, il y a la nécessité de bien le relier à soi par des symboles. Ça peut être par exemple votre signature. Donc en fait, il y a des choses qui sont gravées sur le bois, mais que vous ne voyez pas parce que je ne les ai pas peints. Je n'ai pas gravé trop profondément. J'ai vraiment juste fait des traits qui sont fins, mais il y a différentes choses qui sont gravées. Il y a d'autres runes, il y a ma signature magique. Il y a plusieurs choses qui sont gravées qui l'associent en fait à moi. Dans le petit pochon, il y a aussi des choses en rapport avec ça. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la chose
la plus importante, c'est vraiment de connecter l'outil à soi. Après, la consécration de ce type d'objet peut se faire par leur utilisation. C'est-à-dire que à force de l'utiliser au quotidien, régulièrement en tout cas, dans mes différentes pratiques, toujours un peu de la même manière, avec un protocole précis, etc., eh bien, il va se consacrer de lui-même dans le temps, il va se nourrir dans le temps par ses utilisations et par les énergies avec lesquelles il sera connecté. C'est vrai qu'il y a des outils qui vont moins être dans l'action dans notre pratique magique, comme par exemple des représentations symboliques sur nos autels, comme peut-être des statuettes de divinités, où là très souvent ça va être important de les consacrer parce qu'il y aura moins cette consécration qui se fera par l'utilisation, puisque ce sont juste, entre guillemets, des représentations symboliques. Là où pour le coup c'est tout à fait possible de le faire par l'utilisation. Moi, ça va se consacrer, ça va se nourrir dans le temps par l'utilisation, mais je vais quand même faire une consécration le jour du solstice d'été. C'est un bâton de pouvoir associé à la magie solaire, c'est le moment idéal pour le faire. Donc, je suis très heureuse de ça. Et donc, il y a un rituel de consécration que j'ai prévu, que je vais faire en live avec les membres Magie Saisonnière, qui sera dispo en replay si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas dispo ce jour-là. Et pour la plateforme Magie Saisonnière, si vous ne connaissez pas, il y aura le lien en description sous la vidéo. Et donc voilà, on va faire toute une étape, on va remercier le printemps, accueillir l'été en consacrant une bougie, et ensuite on va enchanter l'objet. Donc je fais une différence entre enchantement et consécration, mais pour les membres magiciennaires, ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans le cours si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais enchanter l'objet, puis le consacrer. Donc le consacrer, en gros, c'est cette idée de le rendre sacré et de le consacrer à une utilisation, c'est-à-dire de lui donner de lui donner vie, en fait, une vie sacrée avec un objectif particulier. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le bâton que je vais utiliser pour, je sais pas, enlever les feuilles de mes gouttières, quoi. Voilà, c'est un bâton qui est sacré, c'est pour ça que je le consacre, et qui est consacré à une pratique en particulier. Donc là, toutes les pratiques que j'ai pu vous évoquer. Donc il y aura tout un aspect, on va dire, bénédiction pour le sacraliser, qui peut se faire de différentes manières, et qui va aussi passer par des incantations, des visualisations, puis enfin son utilisation, c'est ça aussi qui est très important. L'enchantement, c'est cette idée d'infuser un objet avec des pouvoirs ou des énergies spécifiques, et c'est ça qui va lui conférer du coup ses propriétés magiques. Donc en fait, la consécration va rendre l'objet sacré et va le consacrer à tel objectif, mais ne va pas forcément le rendre magique. Par exemple, quand je consacre une représentation de divinité, une statuette de divinité, je ne cherche pas à enchanter l'objet, je le consacre, je le rends sacré comme symbole de cette divinité. Quand c'est un objet comme ça, où on va l'utiliser dans le cadre de pratiques magiques, l'enchantement va lui conférer ses propriétés magiques, et ensuite la consécration va le rendre sacré. On n'est pas obligé de faire les deux. Très souvent, on retrouve dans les consécrations cette notion d'enchantement, et dans l'enchantement, on peut aussi retrouver des notions de consécration. Mais là, pour l'apprentissage des membres magiciennaires, j'avais vraiment envie de leur fournir deux protocoles différents pour qu'ils voient un peu la différence. Donc pour moi, de toute façon, tout est prétexte à apprendre aussi et à apporter des aspects pédagogiques, parce que c'est aussi mon rôle de guider là-dedans. Voilà, c'était des petits bonus de cette vidéo pour vous expliquer un peu mon processus avec ce bâton. Donc j'ai très hâte de le consacrer, de l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à me faire un retour. Si vous n'êtes pas abonné, ça peut être l'occasion de le faire pour découvrir la suite des vidéos sur Mystic Moon. Merci et à bientôt.